Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir quelle est l'énergie qui va dominer ce mois de septembre. On va également aller voir ce qui va se passer dans le domaine côté sentimental, côté professionnel et votre activité, si justement, par exemple, vous êtes à la retraite. On ira voir également ce qui va se passer du côté de l'opportunité ce mois-ci. Vous allez voir, j'ai un petit peu bougé les choses de façon à ce que ce soit encore plus clair pour vous. Et puis ensuite, on ira voir votre dynamique énergétique pour mieux comprendre un petit peu ce qui va se passer durant le mois, donc du 1er au 12, du 12 au 21 septembre et puis du 21 septembre au 30 septembre. Comme ça nous permettra de voir un petit peu comment toutes ces énergies, vous allez les intégrer, les transmuter, évoluer dans tout ça. Et puis à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges et une autre carte avec le petit oracle des pensées positives pour ceux qui souhaitent intégrer une affirmation positive dans leur quotidien. Voilà, alors on commence tout de suite. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il vous suffit d'aller sur le site internet. Le nouveau site est pas encore en ligne. Et il arrive bientôt, c'est plus qu'une question de jour. J'ai hâte de vous montrer ça. Et puis voilà, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne puisque je vais vous communiquer des choses au niveau de l'espace communauté de YouTube. Donc, bien sûr, pour avoir accès à ces posts, il faut vous abonner, tout simplement. Mais c'est gratuit, d'accord? Voilà. Alors, allez, c'est parti. On regarde tout de suite votre énergie du mois, les béliers. Donc, pour ce mois de septembre, j'ai vu les Verseaux. Vous avez un sacré mois. Alors là, on va voir pour vous les béliers. Mais déjà, les Verseaux, j'ai fait waouh. C'est du costaud. Il y a tout qui change pour les Verseaux en septembre. Je ne sais pas ce qui se passe exactement précisément, mais c'est assez bluffant. Allez, pour le signe des béliers, au mois de septembre 2025, quelle est l'énergie qui va dominer le signe des béliers en septembre 2025? L'énergie. C'est parti. Vous avez la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est vraiment une carte qui indique que vous allez être dans une phase de choix du cœur. Donc, qui dit le cœur, ça veut dire que c'est pas l'ego, ce n'est pas le surmoi qui doit prendre la décision, c'est votre cœur. Là, il y a une décision importante qui se profile et qui va toucher directement donc vos émotions, mais pas que. Ça peut aussi toucher vos passions. Il y a un équilibre intérieur qui va être essentiel pour vous ce mois-ci, donc il va falloir ne pas vous éparpiller. D'autant que la carte, elle est tombée à l'envers. Donc, ça veut dire que il pourrait y avoir une espèce d'indécision chronique ou une paralysie à faire un choix important ou une peur de l'engagement ici à dépasser. Ça va être vraiment, c'est le moment. Là, ce mois-ci, les béliers, il faut faire le choix du cœur et écouter sans vous laisser justement influencer par les attentes extérieures. Donc, par exemple, côté sentimental, vous pourriez être face à un choix entre deux options, deux relations ou même une zone un peu floue qu'il est temps ce mois-ci d'éclaircir. Ça va vraiment être le moment pour vous d'écouter profondément et de choisir justement cette relation vibrante, pas juste une habitude. Ça peut être le cas aussi, pas seulement au niveau amoureux, sentimental, ça peut être le cas par rapport à une relation amicale où il y a besoin de faire évoluer les choses parce que de sortir un petit peu de cette habitude ou cette zone de confort. Ça peut être le cas également avec un parent. Si vous voyez, vous fonctionnez sur oui, bon, ça a toujours été comme ça. Voilà. Une relation par nature, pour qu'il y ait relation, il faut qu'elle soit vivante. À partir du moment où elle n'est plus finalement nourrie et mouvante, on peut dire que la relation
c'est un petit peu comme une langue, hein. Une langue, il faut la parler, sinon une fois qu'on la parle plus, bah, ça devient une langue morte. Et là, bah, c'est la même chose. Une relation, il faut l'entretenir, il faut la nourrir, il faut tout simplement être... Et l'habitude, ça peut tuer une relation. Vous voyez, ça peut abîmer une relation. Donc là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a une décision à prendre pour justement faire avancer et faire évoluer un lien. Côté professionnel, ça pourrait être une décision importante qui s'impose entre deux emplois, deux activités, deux projets ou deux idées que vous portez. Ou ça peut être aussi entre le choix entre deux collaborateurs. Voilà, vous êtes invité à écouter vraiment votre cœur pour faire un choix en phase avec votre authenticité ce mois-ci. Je ressens beaucoup, je vous le dis, là ça fait plusieurs taroscopes que je fais, il y a vraiment beaucoup cette énergie de... De toute façon, ça fait quelques temps comme ça que ça monte, on le sent au niveau des vibrations, que là il y a un réalignement total, assez collectif. J'ai l'impression qu'on est un petit peu tous dedans, où on ne tolère plus justement ce désalignement avec nos valeurs, il y a quelque chose qui passe plus en fait ici. Donc là, je le ressens beaucoup chez vous aussi, il est temps. Ce que je ressens aussi spirituellement, ça pourrait être un choix qui s'offre à vous, un chemin, une nouvelle pratique ou une école spirituelle. Ça peut être le moment de suivre ce qui résonne profondément avec votre âme et votre esprit et de faire justement ce choix du cœur. Ok, donc là, vous avez déjà un petit peu la tonalité du mois de septembre. Alors, regardez, vu qu'il y a plein de petites choses qui vont changer dans les taroscopes, là ici, j'ai fait des petits parchemins pour vous. Ça va correspondre au domaine de l'activité dans lequel va se produire une opportunité ce mois-ci pour vous. Et on l'ouvrira après quand on arrivera au tirage pour les opportunités du mois, vous verrez. Voilà, je vous pose ça là. Alors, on va regarder maintenant le domaine amoureux, domaine sentimental, amical, affectif, votre vie intérieure. On va regarder ce qui ressort bien entendu le plus pour vous les béliers. Donc pour ce mois de septembre 2025, dans le domaine affectif. Domaine affectif, vie intérieure pour le signe des béliers en septembre 2025 dans le domaine sentimental. Ici, on a la carte despotisme. Donc, il y a des choses que vous retenez. Il y a des choses que vous n'osez pas libérer. Il y a comme un sentiment d'injustice ou un sentiment d'abus de pouvoir de la part d'une personne. Ou alors, peut-être que c'est quelque chose que l'on vous reproche. La carte du despotisme, c'est le fait de se sentir un peu à l'étroit dans une relation ou dans une situation où on n'arrive pas à... On essaye de chambouler les choses, mais il y a de la résistance. On a l'impression que tout est un petit peu contre nous. Vous voyez, on est en difficulté, on a du mal à avancer ou à concrétiser quelque chose. C'est pour ça qu'on avait cette carte, vous voyez, d'engagement. Enfin, cette carte d'engagement, non, l'amoureux à l'envers. On a envie de s'engager, mais on n'y arrive pas. Ou alors, on est avec une personne qui veut pas ou qui n'arrive pas à s'engager. Voilà, il y a quelque chose comme ça et c'est quelque chose qui est fatigant, épuisant. On peut se sentir aussi prisonnier ou prisonnière d'une idée, d'une croyance qui n'est pas vraiment aidante, qui ne vous soutient pas. Et donc justement, le fait de se réaligner, c'est pouvoir voir en quoi cette croyance finalement joue contre vous et n'est pas vraie ou n'est pas exacte. Et on peut amener justement de la compréhension, de la clarté, de la lumière pour voir les choses différemment et surtout de façon plus saine et de façon à ce que ça se développe naturellement. Là, la sensation aussi de sacrifice peut être importante. Donc, c'est ça qu'il va falloir transmuter ce mois-ci. Le fait de ressentir une perte de liberté ou de pensée ou d'action dans une relation. Ça peut être extrêmement difficile justement de contrecarrer cette énergie qui est lourde, qui est pesante, on ressent de façon négative, vous voyez. C'est le fait de traverser aussi un doute important concernant une situation qui est compliquée, qui est difficile à vivre. C'est le fait de subir
un climat de conflit, se sentir contraint, immobilisé. Voilà, le despotisme, c'est ça. C'est des obligations de toutes sortes qui deviennent vraiment pesantes et donc il va falloir travailler là-dessus pour faire évoluer la situation. Ça peut être aussi une incapacité à agir, une timidité excessive ou une passivité, une sorte de soumission. Ça peut être des personnes qui vous entourent et justement il y a ça qui est en tension, ou alors ça peut être vous qui êtes dans cette situation où vous ressentez ces énergies-là fortement ce mois-ci. C'est le fait de se demander aussi comment inverser cette tendance. Vous voyez que vous vivez dans une relation. Les obstacles que vous rencontrez qui peuvent être décourageants. Voilà un petit peu cette énergie au niveau relationnel, au niveau affectif ou dans votre vie intérieure. La bonne nouvelle, c'est que comme on a la carte de l'amoureux, là ici on vous dit qu'en fait c'est la situation que vous vivez ou ce que vous ressentez actuellement, en tout cas durant ce mois de septembre, c'est le fait qu'il y a une décision du cœur qui n'a pas été encore prise et c'est pour ça que vous vous sentez dans cette espèce de tension qui peut vous faire ressentir un conflit intérieur ou une sorte de vide intérieur assez éprouvant ou moralement déstabilisant. Ok, bon, bah on commence fort avec vous les béliers. Voilà, cette décision sera libératrice. Comme je dis souvent, parfois, il faut prendre des décisions qui sont douloureuses pour le cœur, mais par contre libératrices pour l'âme. D'accord? Donc ça, c'est le côté positif de cette affaire. C'est l'indécision, la confusion qui nous met en souffrance en fait. Et c'est le fait d'être dans cette non-décision qui crée justement cette paralysie intérieure et qui fait, voilà, qui est pas très franchement confortable et agréable. Si vous avez du mal à comprendre une situation concrète et à voir comment vous débloquer cette situation, n'hésitez pas, je propose la guidance vibratoire qui dure 1h30 et c'est vraiment, voilà, il n'y a qu'à voir les témoignages de mes clients, c'est quelque chose qui peut vous soutenir, vous aider dans votre cheminement. Allez, toujours dans le domaine sentimental pour le signe des béliers au mois de septembre 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, voilà, vous travaillez, là, c'est le travail de l'ombre ici qui va se passer, mais voilà, c'est nécessaire. Parfois, on n'est pas toujours au top de notre forme, ça arrive. Là, ici, ce qu'elle dit, cette carte, c'est qu'il y a quelque chose, il faut bien observer, parce qu'il y a quelque chose qui déclenche généralement de la souffrance en vous. Donc, le fait même de prendre le temps d'observer ce qui déclenche justement cette souffrance en vous, ça va être révélateur. Alors certes, ça peut être indélicat, ça peut être ressenti de façon très confortable, hein, d'accord? Ça peut être un trauma aussi qui remonte, ça peut être quelque chose, une blessure qui demande justement à être guérie pour ne plus répéter les mêmes schémas. Et ça, c'est ce qu'on voit en fait ici. Pour moi, ça me fait vraiment penser à des schémas répétitifs et qui vous met à chaque fois dans cet état de souffrance. Et donc, justement, l'idée ce mois-ci, ça va être de repérer ces choses-là pour comprendre en quoi vous êtes dans ce schéma et comment vous pouvez mettre fin à ce schéma, en finir avec ce schéma une bonne fois pour toutes. Et c'est aussi une invitation à être vraiment pleinement vous-même, d'exprimer pleinement votre authenticité, oser manifester aussi votre lumière, votre féerie, votre souveraineté, incarner votre souveraineté, ne pas avoir peur de vous tromper ou d'être même trompé. Vous voyez, d'avoir le sentiment c'est quitter ce sentiment d'avoir été dupé ou d'être manipulé. Peut-être qu'en fait, au fond, il y a quelque chose... vous êtes peut-être beaucoup plus loyal à une certaine blessure que vous portez qu'à votre âme. Vous voyez, parfois, on ne se rend pas forcément compte. Je vous le dis ça en toute humilité. Moi-même, je suis passée par cette étape à un moment donné de ma vie où j'ai pris conscience que j'étais pas loyale envers moi-même, envers mon âme. J'étais loyale plus envers la blessure qu'autre chose. C'est tellement pernicieux cette affaire que des fois, on ne s'en rend pas compte.
Et c'est le fait aussi de souffrir d'un manque, d'avoir en tout cas un sentiment que l'autre, une personne en particulier, n'est pas loyale envers vous et n'a pas été droit envers vous. Et justement, parfois il y a des personnes comme ça qui sont là un petit peu pour nous dire, ben voilà, je te montre à l'extérieur quelque chose qui se passe intérieurement, en toi. Peut-être que tu n'es pas tout à fait loyal envers toi-même. Et en fait, justement, cette déloyauté, vous voyez, le fait de pas vivre dans sa vérité intérieure, fait qu'on attire à soi aussi des personnes qui sont dans cette dynamique de non-loyauté. Comme si la vie vous mettait des personnes un petit peu sur ce chemin pour vous révéler à vous-même quelque chose qui n'est pas aligné, vous voyez. Donc c'est là où en fait on peut ressentir une forme de culpabilité un petit peu omniprésente, on ne sait pas trop d'où elle vient et on ne sait pas trop d'ailleurs de quoi on est coupable, de quoi que enfin vous voyez, en fait la question n'est pas c'est pas que vous êtes coupable de quelque chose, c'est plutôt que il y a quelque chose qui n'est pas aligné et vous le savez au fond de vous, vous le sentez. Et donc c'est pour ça que il y a ce sentiment-là. En fait, ce sentiment-là, c'est une chance parce que ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose de pas aligné. Si on ressent ça, c'est pas par hasard. Donc, et quelque part, comment avoir confiance en soi si on n'est pas loyal à nous-mêmes? Comment se fier à soi-même si de base, au fond, on se sent pas loyal envers soi-même? Donc quelque part, c'est pas les autres qui sont pas loyaux envers nous, bien qu'ils peuvent l'être justement. Mais c'est le fait de, quelque part, en soi-même, on s'est déjà condamné en fait. Donc prendre conscience de certains schémas, de certains modes de fonctionnement, de pensée, etc. C'est justement pouvoir sortir de ce despotisme, de cette dynamique-là relationnelle qui est contre-productive et finalement qui vous mène toujours dans cette fameuse impasse qui vous met en souffrance ici. Alors bon, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, j'explique quand même certaines choses, d'autant que on sent quand même qu'il y a ce doute et c'est pas normalement le doute par nature, c'est quelque chose qui au contraire vous ouvre à un possible, vous ouvre, c'est une inspiration à faire évoluer les choses. Finalement, c'est ce qui nous sort de notre habitude, de nos convictions, de nos croyances, vous voyez, de nos croyances qui sont un petit peu comme des préjugés. Et en fait, le doute, c'est finalement une invitation à s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus vrai, de plus réel en réalité. Mais il peut être aussi, le doute, se retourner contre nous, justement quand on est pas aligné en fait à son âme. Et là, c'est plutôt la peur et d'autres choses qui viennent prendre le pas sur cette expérience qui normalement est ouverture. Là, c'est plutôt, ça devient une expérience de fermeture en fait ici. Bref, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, il y a cette dynamique-là qui, pour moi, ressort fortement pour vous, les béliers, ce mois-ci. Alors, on va regarder ici, on va regarder, ça peut être le fait que vous êtes avec une personne avec qui, ben voilà, il y a cette blessure-là et vous avez le sentiment que vous pouvez rien y faire, que comme si vous êtes bloqué, quoi. La situation est bloquée, la situation ne trouve pas de dénouement heureux et vous avez le sentiment peut-être que la solution est ailleurs ou en tout cas la problématique semble insoluble. Voilà, moi je crois pas en ça. Je crois vraiment qu'en fait tout est une question de regard qu'on pose sur une situation. Et souvent, c'est comme ça qu'on débloque les choses. La carte qui a été retournée, regardez, vous avez la carte infortune. Ça nous parle de lenteur, ça nous parle aussi de résilience. Cette carte, elle n'est pas négative. Elle montre au contraire votre courage. Elle montre aussi votre capacité à affronter le passé. Vous voyez, parce que le personnage est tourné vers la gauche. Ça indique que vous êtes en train d'affronter quelque chose qui, en réalité, ça s'est joué il y a très longtemps en fait. C'est comme un schéma qui est là depuis très 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 longtemps, depuis votre enfance. Et je pense qu'en fait ce mois-ci, vous allez vraiment aller
à la rencontre de ça, à la rencontre de ces choses profondes en vous qui ne peuvent plus, c'est comme s'il va falloir, il fallait déraciner, c'est un peu comme des mauvaises herbes qui envahissent en fait ici, et je pense que vous allez avoir le courage, la résilience intérieure aussi, la force intérieure d'aller affronter certaines choses, certaines ombres, certains espaces de vous que vous avez peut-être mis de côté ou laissé un petit peu au bord de la route parce qu'il n'y avait pas le temps, parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous pour aller affronter ce genre de choses. Et d'aller regarder ça de plus près. Donc ça monte dans l'aspect positif de cette affaire. En tout cas, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que s'il y a cette carte qui est sortie, ça montre que en réalité, au fond de vous, vous avez gagné en amour-propre, en légitimité, en estime de vous-même, en confiance en vous, en assurance, parce que sinon, on n'a pas la force d'aller affronter les choses. Vous voyez, les personnes qui font pas de travail sur elles-mêmes, qui se disent non mais c'est bon, ça appartient au passé, moi je m'en fous, ce qui compte c'est l'avenir, ce qui compte c'est ce que je vis maintenant. Oui, mais c'est quand même, comment dire, c'est ne pas voir que finalement, ce qu'on n'a pas intégré, ce qu'on n'a pas compris, ce qui a été peut-être mal compris ou abordé de façon trop superficielle ou X ou Y raison, et ben finalement, ça impacte le présent, ça impacte aussi votre avenir. Vous voyez? Donc, le fait que vous êtes dans cette démarche intérieure de rencontre profonde de certaines choses qui sont certes inconfortables, ça peut être des échecs que vous avez vécus dans votre vie sentimentale ou des échecs que vous avez vécus avec vos parents ou avec vos enfants, bref, tout ce que les chagrins, là en tout cas il y a quelque chose que vous allez affronter et honnêtement c'est courageux de votre part, donc vous pouvez vous féliciter d'avoir ce courage-là. D'accord, d'oser aller voir en profondeur ce genre de choses pour vous libérer. Voilà, alors je vous le redis, si vous souhaitez une guidance vibratoire pour vous aider dans ce processus, vous n'hésitez pas, c'est justement mon travail de le faire. Alors, petit message maintenant pour compléter cette guidance affective, sentimentale. Ça peut être aussi des personnes qui actuellement sont célibataires et sachez que si vous êtes célibataire actuellement, c'est pas par hasard, c'est que vous travaillez des choses profondes pour faire du nettoyage, pour pouvoir faire la place à une personne avec qui justement il n'y aura pas ce que vous avez peut-être traversé dernièrement et qui a été très bouleversant. Donc c'est un passage, c'est une période et c'est temporaire, c'est pas pour le reste de votre vie. C'est vraiment voilà, un moment important pour vous pour prendre de la hauteur et transmuter certaines blessures de façon à ne pas répéter certains schémas relationnels. Alors, le petit message supplémentaire pour le signe des béliers au mois de septembre 2025, toujours dans le domaine affectif, et après on ira voir le domaine actif, le domaine professionnel. Alors on vous dit, si une part de vous est triste, ouais, bah écoutez, hein, les béliers, là, il y a quelque chose à transmuter, hein, clairement. On vous dit, si une part de vous est triste, écoutez ce dont vous avez besoin. Consoler l'enfant qui est en vous. C'est pour ça que je vous dis, vous avez peut-être, il y a des mémoires ici qui vont remonter durant le mois. Comblez ces vides avec votre amour propre, avec l'amour que vous portez vous-même, le fait de prendre soin de vous, c'est un acte d'amour. Mettez un baume sur vos blessures et votre tristesse s'envolera. Vous seul pouvez le faire aujourd'hui. C'est vrai, hein, c'est-à-dire que c'est pas en fait, il faut vraiment distinguer. J'ai écrit déjà un article que vous pourrez voir dans le nouveau site internet puisqu'il y aura un blog et je pense que je vais mettre en ligne, j'espère que j'aurai le temps de le faire pour la fin septembre, je regarderai, mais je pense que ça me semble important de faire bien la différence entre ce qu'est l'amour et l'attachement. Surtout que j'ai rédigé un article qui est vraiment, comment dire, j'y apporte un regard, un angle de vue différent de ce que vous avez pu lire ou entendre ou voir. Voilà, j'ai essayé vraiment aussi, c'est aussi, comment dire, c'est vraiment la sagesse que j'ai développée
tout au long de ma vie et les prises de conscience à ce sujet-là que je vous partage dans cet article. Donc, je vous invite aussi à aller voir. Notez quand même ici qu'on a le chiffre 3. Le chiffre 3, pour moi, ça peut parler aussi d'une triangulaire dans laquelle vous êtes. Ça peut aussi me parler de problématiques en lien avec le triangle dramatique de Cartman. Peut-être que vous connaissez ce concept. N'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire à ce sujet. Parce que c'est à mon avis important dans ce que vous traversez et peut-être des choses qui vous échappent à ce sujet-là et c'est ce qui vous permet de voir, de mieux comprendre peut-être la situation en profondeur que vous traversez. Bien entendu, c'est ce genre de choses aussi que je travaille, le triangle de Karpman, avec mes clients en consultation privée. Cela va de soi. Alors, le petit message d'une personne, je vous invite à penser à une personne qui compte beaucoup pour vous, alors peut-être une personne avec qui vous êtes en distance, où il y a un éloignement, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, voilà, ça peut. Dans tous les cas, cette personne à laquelle vous pensez a un message pour vous que je vais vous lire de suite. Ça peut être aussi votre âme, d'accord ? Vous voyez ce qui résonne. Alors, cette personne vous dit qu'elle va sortir de son silence. Elle vous dit, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Voilà. Donc ça peut être aussi, je vous dis, votre âme, où vous allez, suite au processus dans lequel vous êtes, vous allez justement sortir de ce silence intérieur après quelques semaines, quelques mois, pour certaines personnes, quelques années. Ok, passons maintenant au domaine de l'activité. Allez, c'est parti pour le signe des béliers, domaine de l'activité. Pour le signe bélier, au mois de septembre 2025, domaine de l'activité. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, la destinée ici, dans le domaine de l'activité, je vous rappelle, c'est vraiment la clé, ça veut dire que la clé, c'est vous, d'accord? La solution est aussi en vous. Tout part de soi. La clé, c'est aussi la prise de responsabilité. C'est le fait de sentir qu'on est sur son chemin de vie, qu'on est dans un passage important de sa carrière ou de sa vie active. Donc, par exemple, si vous êtes à la retraite, là, il se passe quelque chose au mois de septembre d'important. Ça peut être une nouvelle activité, quelque chose d'important. En tout cas, qui implique aussi, encore une fois, la prise de décision ici. Donc, déjà qu'on avait l'amoureux qui est ressorti, bon, bah là, on insiste encore à ce niveau-là. On vous parle d'un tournant important, de portes qui est en train de s'ouvrir, qui vont s'ouvrir ce mois-ci. Alors, ça peut être aussi une porte que vous refermez. Mais en fait, vous sentez là ici que vous avancez dans la bonne direction dans ce domaine-là. Vous avez fait le point aussi, je pense, sur vos besoins. Vous avez posé des intentions conscientes. Voilà, vous avez vraiment pris en considération la notion de responsabilité dans ce que vous vivez dans ce domaine. Le fait de prendre aussi votre avenir en main, d'être dans une décision. Vous sentez que là, il faut prendre une décision et d'assumer aussi toutes les conséquences par rapport à cette décision. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'engagement, d'où le fait qu'on avait déjà cette carte de l'amoureux. Vous allez faire, là, vraiment, vous allez sentir que ça y est, c'est le bon moment pour faire les choses avec votre âme, assumer totalement, ressentir aussi cette joie de faire les choses de façon alignée, de saisir une opportunité. Donc là aussi, cette carte nous parle d'opportunité. Il y a quelque chose à regarder de plus près. D'ailleurs, justement, ça tombe bien puisqu'on a le tirage après de l'opportunité. Donc, je vous invite à bien rester pour en savoir plus à ce niveau-là. On va voir justement avec cette carte, c'est le fait d'être en voie à
avoir ou d'avoir trouvé dernièrement quelque chose qui résonne fortement avec votre raison d'être ou votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous voyez, il y a quelque chose là ici qui vient vous dire, ça y est, je sens que j'ai la solution là, j'ai trouvé quelque chose. Vous voyez, il y a ça qui ressort beaucoup pour vous les béliers. Ok, toujours dans le domaine de l'activité pour le signe des béliers en septembre 2025, domaine de l'activité. Ouh, avec la carte des honneurs. Bon, vous voyez, donc là, le mois de septembre, il sera assez ambivalent puisque on a des énergies assez pesantes, assez lourdes, assez, comment dire, voilà, c'est le domaine sentimental qui va être un petit peu en tension ce mois-ci. Par contre, le domaine actif, le domaine professionnel, bah, quelque part, vous compensez bien. Vous voyez, vous trouvez un bon équilibre parce que la carte des honneurs, c'est quand même, c'est une carte qui nous parle d'aboutissement. C'est pas pareil que la carte, par exemple, réussite ou... Vous voyez, ces cartes-là, là, on nous parle vraiment d'un aboutissement, d'un accomplissement. Il y a une reconnaissance derrière, une reconnaissance publique même parfois. C'est le fait aussi de bénéficier d'un certain privilège. Ça peut être le fait aussi de ressentir un certain respect de votre entourage. Vous êtes félicité, on vous dit bravo justement pour ce chemin que vous avez parcouru. On sent que vous êtes aussi prêt à franchir encore une nouvelle étape décisive dans votre carrière, dans les démarches que vous effectuez, plus dans le domaine matériel. Ça peut être aussi un déménagement important, ça peut être un changement crucial dans votre façon de fonctionner, dans votre organisation personnelle, dans votre façon d'interagir avec les différents partenaires professionnels. Voilà, vous allez sentir, ou en tout cas vous ressentez peut-être déjà que vous êtes vraiment au bon endroit et pile au bon moment. Il y a cette idée aussi d'avoir le sentiment d'être chanceux, d'être privilégié, de recevoir vraiment peut-être aussi une promotion, de se sentir fier, d'avoir vraiment cette opinion désirable que l'on a de soi-même. Donc on sent que vous vous rattrapez quelque part, entre guillemets, façon de parler, au niveau du domaine actif. Voilà, même si au niveau sentimental, c'est pas forcément la grande joie. Par contre, au niveau professionnel, il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place et surtout, vous sentez bien que vous êtes à un tournant important et qui sera, je pense, heureux et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont très fières de vous côtoyer parce qu'il y a aussi cette authenticité qui se dégage dans votre façon d'être, dans votre façon de procéder, de travailler, de valoriser ce que vous faites et comment vous le faites. Ok. Donc ça, c'est bien aussi pour votre base au niveau du sentiment de légitimité, d'estime de soi, d'amour-propre dans ce que vous faites. Le fait d'avoir confiance aussi dans vos compétences, d'avoir aussi cette assurance qui permet de fluidifier tout ça et de vous donner une certaine latitude à agir librement et avec foi dans ce que vous apportez, dans ce que vous faites. Domaine de l'activité pour le signe des béliers au mois de septembre 2025. Voilà, donc vous allez ressentir du soulagement. Vous voyez, il y a des choses qui, à mon avis, vont aboutir. Ça peut être l'obtention d'un prêt, le fait d'obtenir un financement, le fait d'obtenir un accord, le fait d'obtenir... c'est quelque chose que vous avez demandé, le fait d'atteindre aussi des objectifs très précis dans ce domaine, ça va vous apporter vraiment un contentement, une satisfaction, quelque chose qui vous apaise vraiment et voilà, vous allez trouver du répit dans ce domaine-là et surtout laisser derrière vous certaines inquiétudes qui ont peut-être un petit peu ébranlé votre confiance et voilà, c'est aussi le fait d'apprendre à savoir mieux cultiver cette sérénité en vous dans votre travail et dans votre façon de travailler. Ok. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir cette fameuse opportunité qui va se présenter à vous ce mois-ci. Mais
comme je vous ai dit, là ici, déjà on va aller voir dans quel domaine elle va se produire, cette opportunité, ça me semble important. Et ensuite, on ira voir, c'est ça le but du tirage, c'est comme je dis, tout comme le fait quand on, je ne sais pas si vous jardinez, ou en tout cas c'est une pratique que j'aime beaucoup et surtout au travers de mon papa, alors voilà, je lui fais une petite dédicace. Le fait avant de planter une graine, on prépare le terrain, on travaille la terre de façon à la rendre plus fertile, de façon à la rendre plus fluide, plus souple. Et à ce moment-là, justement, la graine peut germer plus facilement et c'est beaucoup plus favorable. Et ben, prenez l'exemple donc de cette opportunité. C'est un petit peu comme une graine qui va se présenter à vous. On peut pas, on va dire, influencer sur, comment dire, on peut pas agir sur la graine. La graine, elle est là ou elle est pas là, quelque part. En revanche, par contre, ce que l'on peut faire, c'est rendre favorable cette terre qui va accueillir cette graine. Donc, ce tirage, c'est ce que je vous propose que l'on fasse ensemble. Donc, voilà, et qu'on voit un petit peu comment rendre fertile votre terre pour accueillir pleinement cette belle opportunité qui va se présenter. Et on va regarder tout de suite dans quel domaine elle va se présenter. Alors, la santé physique et le bien-être corporel. Donc, l'opportunité ce mois-ci va être dans ce domaine-là. C'est donc l'opportunité d'évoluer sur ce chemin qui mène à un corps fort, énergique et sans frein. Parce que vous méritez de vous sentir léger, légère, puissant, puissante, capable de relever tous les défis du quotidien. La bénédiction donc cachée, chaque douleur ou fatigue vous a obligé à écouter votre corps, à changer, à le choyer enfin. La promesse, donc là c'est vraiment aussi ce qui peut se passer, c'est quand même une belle potentialité qui vous attend. Donc vous allez vous réveiller chaque jour avec l'envie et la force d'embrasser votre vie pleinement. Alors, maintenant, comment justement faire en sorte que vous allez vous saisir de cette opportunité? Parce que parfois on voit des opportunités, mais on ne sait pas comment saisir cette opportunité. Et malheureusement pour nous, quand on fait ça, parfois on laisse passer cette opportunité parce qu'on a passé trop de temps à se poser la question, mais au fait, comment je vais me saisir de cette opportunité? C'est dommage pour nous. Voilà. Donc, c'est comment dire, on va regarder ce tirage pour aller voir ça. Donc, dans un premier temps, on va regarder quelle intention poser pour rendre favorable se saisir de cette opportunité. Ensuite, on ira voir comment cultiver une certaine vibration, une qualité. Donc ça va être la deuxième carte. Et la troisième carte, c'est quelle est l'action, comment passer à l'action en fait plutôt. Et vous allez voir, ça va vous montrer un petit peu le chemin qui permet de travailler sur cette énergie, sur cette opportunité qui va se présenter, de façon à ce que ce sera plus aisé, plus naturel pour vous d'intégrer cette opportunité dans votre vie. Allez, c'est parti. On prépare le terrain avant de planter la graine. Allez, pour le signe des Béliers, au mois de septembre 2025, quelle est cette intention ? Quelle est cette intention? Quelle est donc cette façon de choisir consciemment cette direction intérieure? Donc ça passe forcément par cette intention pour le signe des Béliers. Abandonner. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Avec l'amoureux et tout le tirage qu'on a eu avant, j'aurais presque pu le deviner. Clairement. Alors, le abandonner, ce que je ressens déjà, c'est qu'on nous parle c'est une dynamique de lâcher prise, abandonner. Là encore, pareil, hein, allez voir le blog parce que je pense que je vais vraiment faire un article que sur le lâcher prise pour vous montrer ce que c'est concrètement.
Parce que c'est vrai que je lis beaucoup de choses aussi sur le lâcher prise et je me dis, mais en fait, c'est mal dit ou c'est mal expliqué et au final, on sait pas quoi, on comprend rien en fait. Donc, voilà, c'est vrai que cet été, j'ai travaillé là-dessus beaucoup et j'espère que là aussi, j'aurai le temps de vous le poster. Alors, donc la dynamique de lâcher prise, c'est, moi ce que je ressens ici, en tout cas dans le fait d'abandonner, c'est le fait de pouvoir rendre à la vie, enfin, ce qu'elle reprend. Vous voyez, c'est ce qui rend à la vie ce qu'elle reprend, en fait. Et pour moi, le verbe abandonner, c'est le fait aussi de se donner le droit, vous voyez, se donner le droit de ne plus maintenir, par exemple, une relation, se donner le droit d'être à la fois flexible dans le sens où vous lâchez quelque chose, mais vous êtes ferme en même temps dans la décision de lâcher. C'est pour ça que c'est paradoxal en fait le lâcher prise. D'ailleurs, il y a deux mots, lâcher et prise. D'accord? Le fait d'être ferme dans le fait de lâcher. D'accord? Donc, c'est un espèce de processus intérieur où on laisse faire les choses, on laisse être les choses, mais parallèlement, pendant qu'on est en train de laisser être, on est dans la fermeté intérieure à laisser être quelque chose, ou peut-être intérieurement, habituellement, vous auriez arrêté le processus en vous disant non, je n'ai pas le droit de faire ça parce que je ne peux pas m'autoriser à dire ce genre de choses ou à faire ce genre de choses, etc. Vous voyez, là non, vous y allez, vous allez au bout du truc. Ok, donc la carte, voilà, moi c'est ça déjà que je ressens dans l'intention. Donc pareil, donc ce mois-ci, ça va être important de vous dire par exemple j'abandonne ou je choisis d'abandonner, je décide d'abandonner quelque chose. Hein. Donc ça c'est ce qui va vous permettre de devenir vraiment ça va devenir une boussole intérieure, pas simplement une liste de souhaits flous quoi. Voilà, donc ce verbe est important pour vous ce mois-ci les béliers. Ensuite, la deuxième carte. La deuxième carte, c'est comment cultiver cette vibration. Donc là encore, on travaille sur le terrain. L'idée, c'est en cultivant cette vibration, on va venir nourrir une qualité en vous. Vous allez nourrir une qualité en vous jusqu'à qu'elle devienne vraiment naturelle. Et c'est une façon en tout cas de pouvoir cultiver cette vibration. Donc par exemple, vous pouvez ressentir cette vibration chaque jour. Donc là, si par exemple c'était la tendresse, on va poser par exemple une main sur son cœur et puis respirer dans cette énergie. Donc ça, si vous le faites pendant 30 jours, vous allez voir que c'est pas anodin. Par exemple, ça peut être le fait de vous le rappeler, vous écrivez le mot, vous mettez par exemple un symbole dans votre environnement qui est le reflet de ce mot. Faut l'exprimer également dans le quotidien avec un petit geste. Si par exemple le mot c'est générosité, ça peut passer par un sourire à une personne que habituellement vous avez tendance à baisser la tête ou à tracer votre route. Vous voyez ? Ça peut être offrir un mot doux ou partager une ressource. Ça c'est en lien avec le fait de cultiver la générosité. On va regarder quelle est donc la vibration pour vous à cultiver ce mois-ci. Les béliers en ce mois de septembre 2025. Concentration. Action de réunir en un centre. Alors, ce que je ressens avec le mot concentration, c'est la vibration, donc évidemment du focus, le fait de rassembler son énergie, le fait de rassembler ce qui vibre en nous et permettre d'accomplir quelque chose ici. Donc, là encore, ça ressemble beaucoup à ce lâcher prise. Hein. Vous voyez, abandonner et se concentrer, être dans le laisser être et en même temps dans la fermeté du focus. En fait, donc on sent ici, surtout avec l'amoureux, le lâcher prise. Vous êtes vraiment dans une période, les béliers, où ça travaille sévère en profondeur, là ici. Alors, quel est maintenant, comment passer à l'action pour justement activer, activer le mouvement, faire
entretenir le mouvement, ancré dans la matière, justement, cette intention et cette vibration. Donc, quelle est cette action simple et faisable pour mettre en mouvement ces énergies et l'enclencher, en fait, de façon à créer les conditions sine qua non pour que cette opportunité germe et fructifie. Allez, c'est parti pour le signe des Béliers au mois de septembre 2025, signe Bélier. On vous dit tester une nouvelle idée. Alors, là encore, c'est cette ouverture, se lâcher prise sur ce que vous connaissez déjà, lâcher prise sur le connu, lâcher prise, voilà, parce qu'une nouvelle idée, c'est oser aussi avoir le cran, l'audace d'être dans cette dynamique-là. Donc, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte? Donc déjà, je sais pas, j'arrive pas vraiment à voir. On a un poisson dans le ciel. J'arrive pas à saisir le sens du dessin. Ça me perturbe d'ailleurs, je vous avoue. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais me laisser inspirer autrement. En fait, ce que je sens déjà, c'est essayer concrètement une intention ou une inspiration. En fait, l'opportunité ici, c'est de transformer un potentiel en expérience réelle. Il y a quelque chose ici qui vous trotte depuis quelque temps, moi je pense. Et voilà, il faut peut-être découper en toutes petites étapes ou en petits pas cette idée. Et chaque jour, poser même une toute petite action pour aller dans ce sens. Vous voyez, avancer avec des petites actions comme ça. On rejoindra donc le côté focus, concentration et abandonner finalement une certaine zone de confort ou habitude ou quelque chose comme ça pour faire bouger les énergies. En tout cas, là, il y a une belle opportunité qui vous attend ici, à condition bien sûr d'être forcément ouvert à ce qui se passe. Alors, de toute façon, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui regardent passer les trains, et puis il y a les personnes qui saisissent des opportunités. Voilà, c'est deux façons de vivre. Et puis voilà, c'est la vie. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, le 77 d'Alias. Oups, ça a glissé. Ok, on va regarder du 1er au 12 déjà la dynamique. Et puis après, on regardera du 12 au 21 et ensuite du 21 au 30. Comme ça, vous aurez, on va dire, quand même une sacrée guidance très riche, très vaste, très variée. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on aborde quelque chose ensemble de façon plus personnelle, je propose, comme je vous ai dit, des consultes privées par téléphone et en visio. Et à l'étranger, c'est possible si vous prenez WhatsApp. Voilà. Allez, signe Bélier du 1er au 12. Ce que je vais faire pour gagner un peu de temps, je vais les tirer comme ça et je les placerai après. Du 1er au 12 septembre pour le signe Bélier. Ok, signe Bélier du 1er au 12. Ensuite, du 12 au 21 septembre 2025 pour le signe Bélier. Du 12 au 21 septembre, signe Bélier. Ah, il y a mon ventre qui a gargouillé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Du 12 au 20... Alors, attendez, je suis à combien là? Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Du 12 au 21 septembre 2025 pour le signe Bélier. 12 au 21 septembre... Alors, du 21 au 30 septembre, signe Bélier. Du 21 au 30, signe Bélier. Du 21 au 30, signe Bélier. Ok. Allez, c'est parti. Je vais les positionner correctement. Il faut que je fasse attention. Pas que ça tombe. Alors, hop et hop. Bon,
c'est un peu à l'arrache. Allez, du 1er au 12. Ok. Oh, eh ben on l'a, hein, cette fameuse opportunité. Elle va arriver vite. Du 1er au 12 septembre. Donc là, ici, vous avez le labyrinthe. Vous voyez, la carte 29, c'est une carte où on se sent paumé, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire, on a l'impression qu'on répète les mêmes schémas. Tiens, tiens, comme par hasard. C'est exactement ce dont on a parlé, surtout dans la partie Béline. Le sentiment de ne pas s'être trouvé, on a l'impression qu'on est dans un espèce de miroir déformant. Vous voyez, on travaille son enfant intérieur, ça bouge. Ok, là ici avec la carte 31, c'est le fait de se poser des bonnes questions et au bon moment, parce que le timing est très important. Il suffit pas de se poser les bonnes questions, il faut pas trop anticiper, il faut pas non plus se poser les questions trop tard parce que c'est trop tard. Voilà, il s'agit de poser les questions au bon moment et au bon endroit et de la bonne manière. Donc là, ici, la carte nous parle aussi d'une issue incertaine, le fait de prendre le temps de se poser. Donc, comme je vous ai dit, là, poser convenablement le questionnement. Et il y a quelque chose qui vous apparaît non fiable ou suspect. Voilà, et ben justement ça tombe bien parce que ce truc sur lequel vous vous posez pas mal de questions et qui vous fait tourner un petit peu en bourrique va s'éclaircir. En tout cas, vous allez avoir un signe fort, ça peut être une synchronicité, un coup de chance, un coup de pouce du destin qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ces questions-là, puisque la carte 30, c'est le fait même de retrouver aussi un certain amusement, un certain sens du jeu. C'est un moment opportun pour faire quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour voir quelque chose. Et comme je dis souvent, d'ailleurs c'est mon slogan, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est le fait de croire en sa chance, en la magie de la vie. C'est une heureuse coïncidence qui va se produire donc entre le 1er et le 12 septembre. Bon, après, on n'est pas un jour près, hein, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se jouer pour vous et qui va vous reconnecter intérieurement à cette magie de la vie, à l'émerveillement. Ok. Excellent, une des meilleures cartes de cet oracle, la carte 65, c'est une carte qui nous parle de pleine conscience, le fait d'être prêt comment dire, vous prêtez attention au moment présent. Donc c'est pour ça que vous comprenez bien les choses. Vous allez pouvoir mieux gérer justement ce stress, certaines frustrations. Ça peut être aussi le fait d'être dans cette cohérence, d'être dans cette pratique aussi de la gratitude. Vous savez que la gratitude, c'est vraiment un pouvoir. Là, ici, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là pour vous du 12 au 21. Excellent là encore, le 13, la carte 13, pardon, c'est vraiment un déplacement, c'est le fait aussi de tracer sa propre route justement en osant partir à l'aventure, donc en étant ouvert à ce qui est inédit, c'est la fameuse itération qu'on vous propose dans le fait de, je sais plus le terme qu'ils avaient donné, alors non c'était dans l'action, c'était tester une nouvelle idée. Vous voyez, donc là, pour moi, il y a une nouvelle... Ça peut être ça, hein. Ça peut être vraiment comme vous êtes dans la pleine conscience, très présent à vous-même, présent à ce que vous faites. L'idée, elle peut arriver, enfin, vous me direz, elle pourrait émerger sur ce début de mois et vous allez commencer à cheminer vers cette idée entre le 12 et le 21. Exactement. Donc pour moi, c'est surtout vous allez ressentir cette nouvelle idée du 12 au 21 septembre avec la carte 57. Comme vous pouvez le voir, on y voit un livre. Donc c'est faire le lien entre ce que vous savez, ce que vous avez acquis et cette sagesse intérieure, cette connaissance intérieure. Et donc, pour moi, il y a un phénomène de transmutation, parce que vous savez que c'est pas parce qu'on accumule énormément de savoir que on est sage et que on a vraiment cette sagesse intérieure. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont extrêmement, comment dire, érudits, qui ont vraiment cette culture. D'ailleurs, on le dit, ces personnes, c'est un puits de science, ils ont une connaissance encyclopédique incroyable, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, elles arrivent elles savent en faire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment les artistes qui arrivent à justement transmuter le savoir en quelque chose de plus
profond, qui dépasse même l'information, qui dépasse l'intellect tout court, en fait, ici. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une idée ici, peut-être en lisant un livre, peut-être d'ailleurs en regardant une vidéo, peut-être, voilà, il y a quelque chose où vous allez tilter. Ça peut être aussi que vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où vous sentez que vous avez suffisamment accumulé de connaissances, de savoir, même d'expérience, et que vous allez pouvoir, vous sentez il y a une idée là ici qui est féconde et qui est prête à être concrétisée dans la matière. Donc voilà ce que je ressens. Ça peut être le fait aussi d'offrir un enseignement, d'avoir une idée sur une offre, une méthode que vous voulez travailler. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes restaurateur, une nouvelle idée qui va être importante pour la carte, votre carte, je sais pas comment on appelle ça en restauration, une carte de restauration. Et cette idée va être déterminante pour la suite du développement de votre affaire. Donc ça peut être voilà, des exemples, vous voyez, ça peut être ça, une nouvelle recette, tout ça. La carte 1, excellent, c'est le fait de retrouver votre pouvoir intérieur et de choisir consciemment votre vie, de passer d'une étape de mort à une étape de renaissance. Il y a vraiment une transformation majeure, une auto-libération. C'est le déconditionnement des schémas, une liberté retrouvée. Donc le despotisme, vous pouvez lui dire au revoir, bye bye, à la fin du mois, donc entre le 21 et le 30 septembre, là, vous allez avoir une transformation majeure en rapport avec ces fameux schémas limitants dont on parlait au tout début. C'est comme la grâce, hein. Cette carte, une des meilleures cartes de cet oracle, la carte 43, c'est une carte aussi qui vient vous dire que vous allez baigner dans ce que moi j'appelle le flow. Ça c'est excellent, hein, parce que c'est le sentiment où les choses se font naturellement. Vous voyez, là où il y avait des entraves, c'est fluide. Là où il y avait des hésitations paralysantes, vous hésitez plus, c'est évident. Vous voyez, il y a une espèce de foi inébranlable en quelque chose de supérieur, en quelque chose, une intelligence qui est ouverte, vous voyez, et un sentiment d'être protégé aussi, qui peut venir vous soutenir durant cette période et dans cette grande transformation intérieure. Excellent, là encore la carte 35, elle indique que l'oreille, elle représente, pour ça d'ailleurs ce que je dis quand les personnes prennent des consultations privées, moi j'invite vraiment les personnes à plutôt choisir l'appel téléphonique, le vocal, le sonore, plutôt que l'image, parce que j'ai remarqué par expérience que les personnes sont beaucoup plus réceptives aux messages et j'ai tellement eu plus de... Je trouve des choses incroyables en consultation parce que quand les personnes elles ont choisi le mode téléphonique, je trouve qu'il y a une réceptivité qui est différente, comme si ça allait plus vite au cœur. Donc voilà, bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais donc voilà, en tout cas, tendre l'oreille ici, avoir de l'intérêt pour quelque chose, être à l'écoute de vos besoins, peut-être aussi être à l'écoute des conseils qu'on va vous formuler, ça peut être intéressant. C'est le fait aussi d'être connecté pleinement à votre intuition, à cette intériorité, de faire silence en vous pour entendre cette petite voix intérieure. C'est quelque chose qui va être important pour vous sur cette fin de mois de septembre. Ok, alors maintenant je vous propose, c'est d'aller voir le message de vos anges. Voilà, vos anges sont là, vos guides spirituels sont là et justement je vais vous communiquer, voilà, ils sortent tout seuls, de toute façon en ce moment ils n'arrêtent pas de sortir tout seuls les messages. Et oui, je ne suis pas étonnée, la peur. Donc moi, l'archange Michael, je suis ici pour vous aider à ce moment présent. Voilà, vous pouvez compter vraiment sur cet archange pour vous accompagner dans ce processus ici. Il vous dit, je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance et tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez-le dissoudre votre peur. Donc moi, je pense que cette dissolution de la peur, vous allez particulièrement la ressentir, la vibrer sur la fin du mois de septembre.
Voilà, mais en tout cas, c'est comment dire, un cheminement qui va se faire tout au long du mois de septembre. Ensuite, on va prendre la petite affirmation positive avec un conseil, bah nickel, voilà, ça sort tout seul en ce moment. Connexion, bah oui, forcément. Sollicitez l'aide de vos guides spirituels. Ils peuvent considérablement vous aider. Bon, bah voilà, hein, ça c'est dit. Alors, l'affirmation, je vous l'avance un petit peu pour que vous puissiez prendre une photo. Voilà. Je me connecte à mes guides de lumière. Je peux tout leur demander. Je suis toujours entendue. Donc là, travaillez aussi avec eux sur la fin du mois de septembre. Hein. Ça va être important parce qu'on a l'oreille ici. Je suis toujours entendue. Il faut que vous preniez confiance aussi en cette connexion spirituelle, intime, profonde. Je vous assure que c'est très très important. C'est pour ça que la prière, en fait, c'est pas une histoire de religieux, de croire ou de ne pas croire. C'est vraiment une pratique où vous allez voir que vous allez affiner votre oreille intérieure et votre œil, comment dire, votre troisième œil, en fait, ici. On vous dit, j'exprime ce que je souhaite, je leur partage mes peines, je leur demande protection, je crois en eux et je reçois en retour leurs messages par les rêves et les synchronicités. Je suis sensible et c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo, partager cette vidéo, laisser un commentaire. Pensez à vous abonner si vous souhaitez suivre un petit peu les messages que je vais vous écrire dans la partie communauté. Et je sais qu'il faut être abonné pour pouvoir accéder à cet espace-là dans la chaîne YouTube. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés que je vais vous partager dans cet espace-là dans un premier temps, en lien aussi avec le nouveau site internet et les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités que je mets en place pour vous, et puis des offres aussi également. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Ciao, ciao!